avec aucun moyen fiscal, comme Taylor Swift et les gros artistes américains ou les gros artistes mondiaux. J'ai eu ces écoutes-là parce qu'il y avait des milliers des ados, des jeunes adultes qui voulaient jouer la chanson au piano. Je suis Patrick Watson, on est ici avec 20 minutes et on va discuter d'un nouvel album qui s'appelle Uh-Oh. You and I in the skies, watching the world wander by. Parce qu'en anglais, c'est une expression qui marche en façon que quand c'est dans la pire occasion, c'est dans un restaurant et tout y tombe et ça va crash, et c'est tellement extrême que la seule chose que tu peux dire, c'est like, uh-oh. Quand c'est un peu trop tard et tu peux pas changer la réalité de qu'est-ce qui arrive, il y a une façon d'accepter la situation avec un sourire un petit peu. Quand c'est vraiment un désastre, tu dis uh-oh. Et je trouvais que dernièrement, chaque journée que tu lèves dans ce monde-là, tu lis les nouvelles, c'est always like, oh, you know. J'avais vraiment déjà cette idée dans ma tête parce que durant la COVID, premièrement, j'avais vu tellement des chanteurs et chanteuses jeunes qui sortaient, qui faisaient des couverts magiques sur Instagram et TikTok, que comme Solane, elle n'avait pas de maison de disque, il n'y avait pas de disque, c'était un artiste qui faisait juste ça sur Instagram tout seul. Et c'était magique sa voix. Et le temps m'a mise à mort, une femme remplace une femme. Honan Ford, pareil. Maro était déjà connu un petit peu, mais je l'ai découvert en faisant les covers. C'est comme un open mic, like future open mic, you know. Like. C'est vrai que l'anglais, ça fait 100 ans que ça domine un peu la musique à cause que, évidemment, de bonnes raisons en fait. Mais quand tu recules un peu plus loin que ça, c'est Allemagne, des fois c'est français, des fois c'est italien, parce que chaque langue, il amène quelque chose de nouveau à la musique. Et il y a certaines choses que tu peux faire en espagnol, la façon que le langage coule sur la musique, que l'anglais ne peut jamais faire. Le début, le silencio, quand elle a commencé à chanter ça, c'est comme un rêve pour moi. C'est tellement joli. Silencio, yo te di el silencio. Para que tú entiendas. Mais j'ai un peu la fierté de ça parce que j'ai dit ça dans certaines façons parce que tu vois, beaucoup de monde, quand ils parlent de je te laisse des mots, vient avec une attitude que oh, c'est une chose qui est virale. Il n'y a aucune chose qui est jolie dans cette histoire-là, que ça, oh, il y a 2 milliards, c'est la première chanson française. J'ai toujours les chiffres, TikTok, comme ça, comme ça. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante. Avec aucun moyen fiscal, comme Taylor Swift et les gros artistes américains ou les gros artistes mondiaux, j'ai eu ces écoutes-là parce qu'il y avait des milliers des ados, des jeunes adultes qui voulaient jouer la chanson au piano. Parce que ça donnait le plaisir et il y avait un sentiment dans la chanson qu'il y avait besoin dans ces temps-là. En même temps, je reçois des lettres chaque journée de « Oh, that song saved my life. Oh, I buried my daughter to that song. Oh, you know, like very heavy story. » So, obviously, oui, c'est une chose TikTok, mais au-delà, je pense que c'est une chanson qui remplit un trou que le monde a besoin de remplir, en fait. Peut-être ça, c'est beaucoup plus l'histoire qu'on pense. Et avec le temps, je pense beaucoup plus comme ça.